Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Si aujourd'hui Dieu disait, comme au temps du roi Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne », que demanderiez-vous à l'Éternel? L'argent, la gloire, le succès, les richesses, une bonne santé, peut-être pour certains une longue vie. Que répondriez-vous à l'Éternel si vous disiez comme cette question importante que Dieu avait posée à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Un jour, comme Jésus se mettait en chemin, un homme riche s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus va répondre à ce jeune homme riche, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, honore ton père et ta mère. » Cet homme va dire à Jésus, j'ai obéi à tout cela depuis mon jeune âge. Qu'est-ce qui me manque au juste? J'ai obéi à la loi depuis mon jeune âge. Jésus va répondre à ce jeune homme riche, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous connaissez la suite peut-être de cette histoire que les évangélistes nous racontent. Il est dit que ce jeune homme est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Après avoir entendu ce que Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne le butin, donne cela aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. Il va repartir tout triste. Jésus va regarder autour de lui et puis il va dire à ses disciples qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans un monde où le succès, l'argent, les possessions matérielles sont rois. Vous savez très bien que nous passons parfois beaucoup de temps à travailler, à réfléchir, à épargner. Nous passons beaucoup de temps à accumuler parfois des choses qui ne nous servent à rien. Mais la question que le Seigneur vous pose ce matin, qu'est-ce qui a de plus de valeur pour vous? Qu'est-ce qui compte de plus pour vous? Nous sommes toujours dans la continuité du sermon sur la montagne, cet enseignement important que Jésus va donner à ses disciples, que l'évangéliste Matthieu va résumer dans les 3 chapitres, le chapitre 5, 6 et 7. Et là, nous arrivons à une partie quand même importante, une partie qui nous touche directement, où Jésus parle de notre rapport par rapport à l'argent et aux possessions matérielles. Quel rapport avons-nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du royaume des cieux, en tant que croyants par rapport à l'argent et par rapport aux biens de ce monde? C'est ce qui sera l'objet de notre étude ce matin. Et j'ai intitulé ce message « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire du verset 19 au 24. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres?
nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Prions Dieu. Seigneur, nous venons encore devant toi avec un cœur qui a soif de toi, un cœur qui veut t'écouter. Nous voulons être attentifs à ta parole, cette parole que tu as prévue pour nous, que cela fasse effet, écho dans notre cœur. Notre désir n'est pas simplement d'écouter et d'être des auditeurs oubliés, mais que nous puissions mettre en pratique cette parole. Merci Seigneur pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus nous parle de notre rapport par rapport à l'argent et aux possessions matérielles. Il nous demande, il nous avertit, il nous demande trois choses. Premièrement, Jésus nous demande de choisir de bons trésors. Ça sera justement le deuxième point. Jésus nous demande dans un premier temps de choisir de bons trésors. Deuxièmement, Jésus nous demande au travers de ce texte de garder notre œil en bon état. Puis troisièmement, il nous demande de servir le bon maître. Et c'est ce qui sera l'objet c'est ce qui sera la structure que j'ai découpée par rapport à ce texte. Où est ton trésor? Vers où se porte ton regard? Qui est ton maître? Commençons par le premier. Où est ton trésor? Ce que nous considérons comme trésor détermine l'orientation de notre cœur. Jésus dit, amassez-vous des trésors sur la terre. Non. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sous la terre, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. De façon littérale, Jésus veut dire, fais des trésors célestes ton trésor et non des trésors terrestres. Jésus nous place là devant un choix important pour notre vie. Jésus nous demande de choisir entre les trésors terrestres qui sont temporaires, qui sont appelés à disparaître, que le voleur peut passer par là, et les trésors célestes qui sont des trésors qui sont sûrs, placés sur un lieu où personne ne peut voler, les trésors qui sont éternels. En fait, tout individu, quel qu'il soit, il est caractérisé par ces trésors. Tel que nous sommes là, nous tous, nous sommes caractérisés par nos trésors. Parfois, nous pensons que les trésors concernent que ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont un compte bancaire avec des millions ou ceux qui ont construit des maisons à gauche, à droite. Parfois, c'est cette conception que nous avons des trésors. Non, les riches ont des trésors, les pauvres également ont des trésors. Il suffit juste que nous regardions ce que nous accordons de plus d'importance dans notre vie, dans notre cœur. Chacun de nous, au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur, il a quelque chose qu'il chérit. Il a quelque chose qu'il accorde de l'importance. Il a quelque chose qu'il apporte une valeur inestimable. Certains disent même, si je possède cela, alors tout aurait valu la peine. D'autres disent, si j'ai cela, alors ma vie a un sens. Si j'ai ceci ou si j'ai cela, alors je vaux quelque chose. Un trésor, dans la Bible, un trésor, c'est tout ce qui prend, tout ce dont à quoi le cœur de l'homme s'attache. Ce qui prend la première place dans notre vie, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos désirs, dans nos ambitions, dans nos choix. Ce qui compte le premier, ce qui prend la première place. C'est ça notre trésor dans la Bible. Souvent, les médias nous bombardent des informations quand on regarde la télévision et des gens qui passent parfois, on dit
Réussir sa vie, c'est avoir un bon statut. D'autres qui vont dire, ah oui, j'ai réussi ma vie, j'ai un bon statut, j'ai réussi ma vie, j'ai fait des études et j'ai réussi. J'ai réussi ma vie, donc j'ai un bon travail. Pour certains, réussir leur vie, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir une belle retraite, faire le tour du monde. Pour d'autres, réussir leur vie, avoir des enfants. La famille, pour certains, peut être un trésor. L'Écriture n'est pas contre toutes ces choses. Les études, l'argent, les biens matériels. L'Écriture n'est pas contre toutes ces choses. L'Écriture n'est pas contre les principes d'économie pour nos amis les trésoriers. L'Écriture n'est pas contre cela. C'est une bonne chose. L'Écriture n'est pas contre la prévoyance, le fait d'épargner pour ses études, pour ses enfants, pour des projets à venir. C'est bien. L'Écriture n'est pas contre l'argent, contre le fait de s'asseoir le soir et de manger un morceau de poulet et de boire un verre de jus. Non, l'Écriture n'est pas contre cela, c'est une bonne chose. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses afin que nous en jouissions. Ce dont l'Écriture est contre, c'est ce que cela produit en nous. Prenons le cas de l'argent. L'argent, c'est bien, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'argent pour nombre de choses que nous pouvons faire. Mais l'argent peut être un maître pour certains. L'argent peut nous en servir. Pour certains, l'amour de l'argent, ils peuvent dire, bon, s'il faudrait sacrifier tout, ben, je choisirais l'argent. Et la Bible nous dit justement, la Bible nous avertit par rapport à cet amour. L'argent, c'est bien, mais l'amour de l'argent, c'est quelque chose que la Bible nous pointe du doigt. 1 Timothée 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés même dans bien de tourments. L'amour de l'argent. L'argent peut devenir le maître de la vie, dans la vie de certains. Et là, Jésus nous avertit au regard par rapport à l'argent, il dit de ne pas être avare. Dans Luc 12, le verset 15 à 21, Jésus dit ceci, justement ce qui suit. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Après avoir donné cet avertissement, Jésus donne cette parabole. Les terres d'un homme riche, toujours dans le même texte de Luc, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui répond, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les trésors terrestres n'ont pas de sécurité. Il y a des gens qui ont placé leur espoir dans peut-être un bien matériel, une maison qu'ils ont construite. Dit quoi, ma vie, je mets tout mon cœur là-dedans. L'inondation est passée, la montée des eaux, le tremblement de terre, ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils ont gagné d'énormément d'argent. L'essence de leur vie, c'était l'argent, ils ont épargné, ils ont fait des placements. Oui, ils ont tout perdu.
Les trésors terrestres ne donnent aucune sécurité. Ils sont temporaires et ils sont incertains. Et la Bible dit justement dans Proverbe 24, 4 à 5, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme les ailes, elle prend son envol vers les cieux. Veux-tu poursuivre des regards ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre? N'y applique pas ton intelligence. » Comme dans cette parabole que nous avons lue, que le Seigneur Jésus va justement dire, à quoi sert-il à un homme à la fin de sa vie de dire « J'ai vécu une vie confortable, j'ai gagné tout l'argent et tout l'or de ce monde ». S'il perd son âme, à quoi cela sert-il? Est-ce qu'au jour de la colère de Dieu, au jour où Dieu va juger, Dieu va déverser sa terreur sur les hommes, son argent pourra-t-il le sauver? Non, ni leur or, ni leur argent ne peut leur délivrer de la colère de Dieu. Vous voulez être riche pour Dieu? Amassez-vous de bons trésors, des trésors célestes. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette expression qui dit vous n'emporterez rien avec vous dans la tombe. Parfois, les gens se taquinent un peu en disant tu mets tellement ton cœur dans ça, mais tu sais, tu n'emporteras rien avec toi dans ta tombe. Oui, c'est vrai. Parfois, nous rions un peu, mais c'est vrai. Et les trésors terrestres, c'est ce que nous ne pouvons pas emporter avec nous dans le delà, de l'autre côté de la voile. Mais la Bible dit qu'il y a des choses que nous emporterons avec nous. De l'autre côté, c'est cela les trésors célestes. Les trésors célestes nous emporterons avec nous. Comme la Bible nous le dit, Dieu a préparé pour nous les bonnes choses, les bonnes œuvres. Pratiquez ces bonnes œuvres. Faites le bien autour de soi. Venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Soutenir le royaume. Ce sont des trésors célestes que nous amassons et nous emporterons cela avec nous. Oui. Dans le royaume, ce n'est pas en recevant qu'on devient riche. Dans le royaume, c'est en donnant qu'on s'enrichit. Et c'est ce que Jésus va justement dire dans Marc. Il va dire que celui qui donnera juste un verre d'eau à celui qui m'appartient ne perdra pas sa récompense. Concernant le jugement des nations, Jésus va dire plus tard dans Matthieu 25, « Je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous avez fait. » Oui, le bien que nous faisons, oui, ce sont des trésors que nous amassons pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire à son enfant dans la foi, Timothée, il va lui dire, recommande aux riches qui pensent que les richesses, non, ne leur recommande aux riches de d'amasser les trésors célestes. Nous allons lire cela dans 1 Timothée 6, 17 à 19. L'apôtre Paul qui dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. D'avoir de la libéralité, d'avoir de la générosité. Mais cette parole ne s'applique pas qu'aux riches, ça s'applique à tout le monde. Et d'amasser ainsi des trésors placés sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Le Seigneur nous demande de placer notre cœur à la bonne place. Investissons-nous, investissons notre temps, investissons notre énergie, investissons notre porte-monnaie pour le royaume.
Et c'est ce que le Seigneur nous dit. En faisant cela, nous amassons des trésors célestes placés sur un lieu sûr où la teigne et la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le deuxième point, le premier point que nous avons vu, où est ton trésor? Au travers de cet exposé, vous voyez déjà, chacun peut répondre à cette question, chacun individuellement, où est mon trésor? Est-ce que mon trésor est à la bonne place? Est-ce que mon cœur est à la bonne place? La deuxième question, vers quoi se porte ton regard? Ce vers quoi se porte ton regard influence la direction de ta vie. Vers quoi se porte ton regard? C'est Matthieu 6, le verset 22 à 23. Quand on suit l'enseignement du sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus a déjà parlé de l'œil. Il a dit, si ton œil t'incite à pécher, arrache-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume aveugle que d'avoir les deux yeux et d'enfoncer droit dans l'enfer. Là, dans Matthieu 5, Jésus a utilisé la métaphore de l'œil pour parler justement du péché sexuel. Les pharisiens, ils pensaient que pour commettre l'adultère, il fallait passer à l'acte. Jésus va dire non. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et après, il va dire, si ton œil te pousse à pécher, arrache-le. Et là, dans ce que nous sommes en train de lire dans le chapitre 6, Jésus utilise la même métaphore de l'œil, mais cette fois-ci, Jésus l'applique à l'argent et aux possessions matérielles. Les versets 22 à 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Oui, l'œil permet de voir. Regardez cette salle. Cette pièce est bien éclairée, n'est-ce pas? Si vos yeux fonctionnent bien, vous pouvez marcher en toute sécurité. Si vos yeux fonctionnent bien, vous pouvez marcher, entrer, ouvrir la porte, monter les estrades et venir me rejoindre, descendre comme les musiciens l'ont fait et les choristes et les chantres. Ils n'ont pas besoin d'un bâton pour voir la direction, pour chercher la direction. Ils ont les yeux qui voient, ils peuvent marcher, monter et descendre. Imaginez que vos yeux ne voient plus. Vos yeux sont malades. Peu importe la lumière qu'on mettra dans cette pièce, même si on met des lampes partout, vous serez dans l'obscurité. Vous ne pouvez voir. Vous aurez besoin d'un bâton ou bien vous allez vous servir d'un guide. Il faut que quelqu'un vous tienne la main pour que vous puissiez trouver le chemin. L'œil est la lampe du corps, en ce qu'il permet au corps de trouver son chemin. Et là, Jésus applique cela pour que nous puissions choisir entre les trésors terrestres et les trésors célestes. Pour que nous puissions choisir de bons trésors. Un œil malade, c'est un œil qui est mauvais. Un œil qui est tourné vers la séduction des richesses de ce monde. Un œil malade, c'est un œil qui est tourné vers l'amour de l'argent. Un œil qui est tourné vers la convoitise. Et Jésus dit à propos justement de cela dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, Jésus dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement. Dans le chapitre 5 de Matthieu, un œil malade, c'est un œil qui est vers la convoitise sexuelle. Il suffit juste c'est comme Jésus l'a dit, il suffit pas de dire « j'ai commis l'adultère », passer à l'acte, notre œil qui convoite. Et là, dans ce chapitre 6, Jésus nous montre que notre œil sera malade quand il va tourner vers les richesses, vers l'amour de l'argent, vers les choses qui n'en valent pas la peine. Ça, c'est un œil malade. Un œil en bon état, c'est un œil qui est sain, un œil qui est sans partage. Il y a d'autres traductions qui traduisent un œil en bon état, ça sera un œil qui est généreux. Un œil en bon état n'est pas tourné vers l'amour de l'argent, mais il est généreux. Vers quoi se porte ton regard? Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ne te laisse pas aveugler par l'argent. Ne te laisse pas aveugler par les richesses de ce monde. Le monde passera et ses richesses aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, il demeure éternellement. Vers où se porte ton regard? Vers qui tu regardes? Regarde à Jésus. Tourne tes regards vers le Seigneur. C'est en tournant les regards vers Jésus que tu marcheras dans la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qui est ton maître? C'est la troisième question que nous répondons par rapport à ce texte. Qui est ton maître? Ce que tu considères comme trésor indique clairement celui que tu sers. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, le verset 24. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans d'autres versions, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et richesse. L'homme a été créé pour adorer. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu et pour le servir. Il s'est passé quelque chose de dramatique. L'homme a péché. Le péché est entré dans le monde et la mort en est suivie. Mais le désir de Dieu, c'est que l'homme puisse être en communion avec lui. C'est que Dieu dit, je n'ai pas créé l'homme pour qu'il puisse se perdre dans le péché. J'ai créé l'homme pour qu'il puisse me servir, être en communion avec moi et m'adorer. Et c'est en cela que Dieu pourvoit à une solution. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir résoudre ce problème. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour notre pardon. Il est mort sur la croix pour que nous soyons acceptables devant Dieu. Il est mort sur la croix pour que la communion entre l'homme et Dieu, cette communion qui a été rompue à cause du péché, soit rétablie. Jésus est mort sur la croix pour que nous servions le vrai Dieu, pour que nous adorons le vrai Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Jean 3,16, le verset le plus connu peut-être de la Bible, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. En plaçant sa confiance en Jésus, on devient une nouvelle créature. En plaçant sa confiance en Jésus, on est passé de la mort à la vie. On est délivré de la corruption pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En plaçant sa confiance en Jésus, on a changé de maître. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave, on est fils. Si on est fils, on est héritier, co-héritier avec Christ. En plaçant sa confiance en Jésus, on peut servir le bon maître. Au tout début de ce culte, je vous ai raconté cette parabole, cette histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme riche, celui-là qui fait sa rencontre avec le Seigneur. Il demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
Il se frappait la poitrine, ce jeune homme riche, d'avoir obéi au commandement. Il croyait qu'il aimait Dieu, mais ce n'était pas le cas. Jésus lui dit, il te manque une chose. Prends tout ce que tu as, vends-le et donne cela aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Jésus a mis ce jeune homme riche devant un choix décisif de sa vie. Tu dois choisir aujourd'hui qui tu veux servir. Dieu ou maman? Dieu ou richesse? Dieu ou l'argent? Ce jeune homme riche, il avait fait son choix. Il ne servait pas Dieu. Quand Jésus lui a dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Il partit tout triste. Pourquoi? Parce que c'était pas Dieu qu'il servait. C'était pas Dieu le maître de sa vie. Il avait mis toute sa confiance à l'argent, toute sa confiance dans les richesses de ce monde. Quand le moment de la décision a tombé, il a choisi, il est parti tout triste. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et richesse. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Si votre cœur n'est pas entièrement tourné vers le Seigneur, il se tournera vers autre chose. Si votre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur, il se tournera vers la séduction des richesses, l'orgueil, la convoitise de ce monde, l'amour de l'argent. Le Seigneur nous veut entièrement. Il veut que nous placions notre cœur à la bonne place en servant le bon maître. Être chrétien, ce n'est pas seulement servir Dieu le dimanche et le reste de la semaine, on est au service de maman, au service de l'argent. Le dimanche, on est pleinement le cœur pour Dieu, pour le servir. Le reste de la semaine, on est préoccupé par autre chose. Dieu nous veut entièrement. Je pense que chacun d'entre nous devrait sincèrement réfléchir s'il sert Dieu de tout son cœur. Chacun devrait réfléchir s'il n'est pas attaché au bien de ce monde, s'il n'est pas attaché à l'amour de l'argent et à la séduction des richesses de ce monde. Vous savez, le plus souvent, ce n'est pas l'argent qui nous manque pour donner. Il y a beaucoup de personnes, quand il s'agit de donner pour le royaume, quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'argent qui leur manque, ils ont les poches pleines, mais c'est qu'ils aiment l'argent plus que Dieu. Ce n'est pas le temps qui nous manque pour servir son Église, ce n'est pas le temps qui nous manque pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Nous avons toujours le temps pour faire ce que nous voulons. Offrons-nous entièrement à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de notre part un culte raisonnable. Ce sera de notre part le culte que le Seigneur agrée. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, vous dites vrai. Suis-je le Seigneur, le maître de ta vie? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Oui, Jésus, il est notre Seigneur et notre Maître. Il a manifesté son amour envers nous. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas rachetés par des choses périssables, corruptibles. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Une manière de vivre dépourvue de sens. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par le sang précieux de Jésus que nous avons obtenu le pardon, que nous avons obtenu la liberté pour servir le vrai Dieu. Amassons des bons trésors pour la gloire de Dieu. Marchons en gardant les regards fixés vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Servons-le fidèlement de tout notre cœur.
découvrant en Jésus le seul Maître qui mérite notre louange, notre adoration et notre reconnaissance. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole qui parle à nos cœurs. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à regarder à toi. Aide-nous à te préférer aux richesses de ce monde. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons louché en te servant tout en regardant à côté. Seigneur, aide-nous d'avoir des regards fixés. Aide-nous d'avoir les regards de la foi, inébranlables, fixés vers toi, comme Moïse, qui regardait, au lieu de préférer la jouissance avec les biens, les richesses en Égypte, il a préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Ô Seigneur, aide-nous à regarder avec les yeux de la foi, afin que nous puissions te servir avec joie. Nous puissions t'obéir, Seigneur. Oui, tu nous demandes de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Par notre propre force, nous n'y arriverons pas. Aussi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, aide-nous, interviens, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.